de personnes ont accueilli Mirlande Hippolyte Maniga lors d'un grand rassemblement organisé par la candidate à la présidence du RDNP à Carrefour. Dans son intervention, Mme Maniga a exhorté ses partisans à voter le 20 mars et à descendre dans les rues pour défendre leur vote le lendemain contre les forces qui tentent de ne pas respecter le choix de la population. Elle a également rejeté les accusations sur certaines fébrilités de son gouvernement en raison de son âge avancé. Si nous sommes héritiers de Saline, nous connaissons que nous ne sommes pas capables de laguer le pays dans n'importe qui monde. Oui, ça. Parce que nous connaissons ça, nous voulons. Nous connaissons ça, nous ne pas voulons qu'on y ait. Nous connaissons quelle situation nous y est qu'on y ait. Qui ça nous voulons? Nous voulons travail. Nous voulons dignité. Nous voulons que petit nous à l'école. Et moi-même, je dis, Constitution noire, maman loi pays, il dit que l'école primaire gratis, chérie. Et moi-même, moi dis, faut que nous fassions ça, nous capables. Pour tout le monde à l'école, pour tout le monde à l'école. Et là, on finit passer 6e année fondamentale, que on est capable de prendre secondaire. On finit passer 9e année fondamentale, pour arriver dans le baccalauréat. Et là, on finit arriver dans le baccalauréat. Il faut qu'on soit capable d'aller dans l'université, il faut qu'on soit capable d'aller dans l'école professionnelle. Pas quitter le monde, qui dit nous que le diplôme n'est pas important. Diplôme est important. Et moi-même, je ne suis pas d'accord. Que petites gens, que toute étude nous connaît à l'étranger, et petites soyettes là, pas capable de diplôme en Haïti. Voir petites soyettes là, des diplômes en Haïti. Que vous êtes ça. Que vous êtes ça. Moi-même, moi je voulais que l'université d'État, une petite jambe, moi je voulais que l'université d'État décentralisée, mais pas oublier qu'on est. Nous sommes mentis qui ne menti. Pas accepter menace, pas accepter intimidation, pas accepter pression. Si nous venons pour nous goumer. Si nous venons pour nous goumer. Parce que cause n'a défendant, c'est pas Myriam seulement, c'est cause nous, c'est cause petite nous, c'est cause pays. Nous pas quitter le pays à périr. Pas oublier dans quelle position nous sommes. Nous devons Après ces multiples rassemblements, la candidate du RDNP a rencontré la presse ce jeudi. Il était question pour Mirlande Hippolyte Maniga de faire le point sur le déroulement de sa campagne électorale. L'ex-première dame se montre très optimiste quant à sa victoire le 20 mars prochain. Reportage chez La Louis. Quelques heures avant de s'envoler pour Montréal ce jeudi 3 mars, la candidate à la présidence du RDNP a rencontré la presse afin de faire un premier bilan de sa campagne électorale depuis son lancement. Comme son adversaire Michel Martelly, Mirlande Maniga s'est montrée satisfaite du bon déroulement de sa campagne et surtout de ses meetings électoraux. Pour les 10 derniers jours, disons que je tournais dans le département du Nord, je fais 9 villes département du Nord là, ensuite je suis dans le Nord-Est et nous connaissons qui s'est passé dans toute ville, en particulier la ville de Ouanamet, côté Bajam gagné une affluence de cette importance. Si l'accueil a été chaleureux dans les villes de province déjà visitées, cela a également été le cas dans la zone métropolitaine, se réjouit la candidate. Pour Mirlande Maniga, faire sa campagne dans des endroits défavorisés comme Cité-Soleil, Bel-Air, Martissan, Carrefour n'était pas un calcul politique. Mais ce que déplore la prétendante à la magistrature suprême, ce sont les dénigrements émanant de la partie adverse. Selon Mme Maniga, ce n'est pas ce qui avait été convenu auparavant. Avant que la campagne ait été ouverte, moi-même, je t'ai proposé, je t'ai dit, on fait une campagne à un certain niveau, avec une certaine élégance. Nous ne pouvons pas mentir, nous ne pouvons pas monter, on fait une campagne de projet, on échange d'idées. Même constater que quel que soit qui côté la palais, c'est moi-même que le dénigré.
De toute manière, l'ex-première dame se dit confiante et croit en ses chances de remporter le second tour des élections. Un second tour qui s'annonce très serré. Les deux candidats sont prêts à en découdre sur le plan des idées. Notons que des étudiants de la faculté de droit, des footballeurs de la sélection nationale et des musiciens du groupe Barricade Crew étaient venus supporter la candidature de Mme Mirlande Maniga à cette conférence. La MINUSTAH va sécuriser le second tour des élections présidentielles et législatives du 20 mars prochain. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole adjoint de la mission, Vincenzo Pugliese, lors de la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire de la force onusienne. M. Pugliese a fait remarquer que la mission commence déjà à acheminer certains matériels sensibles dans plusieurs départements géographiques du pays. Avant la tenue des élections, il y a un protocole d'accord qui est bien précis et qui est signé par la MINUSTAH et la PNH en cas d'incident durant les élections. Et ceci répond à un plan intégré de sécurité qui est, disons, conçu par les composantes militaires et policières de la mission, conjointement avec la PNH. Donc ce plan, comme je viens de le dire, est mis en œuvre par la PNH, mais avec l'appui et les supports des forces onusiennes sur le terrain. Il y a une clarification toutefois que je voudrais faire, et c'est que dans notre mandat, ça ne revient pas à la MINUSTAH de détecter ou de prévenir les fraudes. C'est aux partis politiques, c'est à la société civile, c'est aux autorités haïtiennes, d'accord, de prévenir ce genre d'incidents. Toutefois, nous sommes toujours dans le périmètre, dans le parage des centres de vote, mais nous ne sommes pas à l'intérieur des bureaux de vote. Et ça, c'est suivant le protocole qui a été signé et qui est conçu et approuvé par les autorités haïtiennes d'un côté et par la MINUSTAH d'un autre côté. Une organisation populaire dénommée SOS annonce qu'elle supporte le candidat de Réponse Paysan dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle. Les membres de cette organisation estiment que Michel Martelly représente une forme de rupture avec l'ancien système. Toute la jeunesse te prend la rue pour te réclamer vote yo. Je dis à la jeunesse là mobiliser encore pour voter Michel Joseph Martelly, leader tout peuple haïtien. SOS à travers service intelligence li au courant de un plan bien monté pour gâter élection yo. Qui donc pouvoir